Bonjour Jérémy. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir dans les locaux de Netido en plein cœur de Paris. Plutôt pas mal les locaux et plutôt pas mal Merci. l'endroit aussi. Et quand on se balade ici, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite partie des collaborateurs de Netido en fait. On est une vingtaine, ici un peu plus d'une vingtaine, ouvert 7-7, donc certains collaborateurs sont aujourd'hui, d'autres seront demain, samedi, dimanche, etc. Mais c'est vrai que le gros de nos effectifs est en France, mais pas à Paris, en tout cas pas dans le centre, et également à l'étranger. Tout ça dans une dizaine de langues? Dans une dizaine de langues, surtout 6 qui sont le plus souvent demandées, mais on est en ce moment sur une opération en turc, en chinois, donc ça peut parfois être des langues un petit peu plus exotiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille sur plusieurs milliers d'espaces de dialogue différents. Ça peut être une page Facebook, un forum et autres, donc une petite centaine de clients et plus d'un millier d'espaces. Sur ces espaces-là, il peut se passer toujours quelque chose et on ne sait pas où ça va arriver. Donc on a besoin d'avoir l'œil en permanence sur tout et on ne peut pas regarder 1000 lignes à tout moment, donc on a besoin de choses plus visuelles qui nous signalent en rouge, en couleur ou qui clignotent quand il se passe quelque chose d'anormal. Anormal étant un pic d'activité, un retard cumulé ou qui commence à se cumuler, un message pas reçu depuis un certain nombre de minutes alors que d'habitude on en reçoit de façon beaucoup plus fréquente. Tout ça doit être visuel, sauter à l'écran pour que les yeux qui passent dans le bureau puissent le voir et immédiatement agir. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de l'écrit évidemment, mais il y a de plus en plus de photos. On est dans le monde d'Instagram, dans le monde de la vidéo et de YouTube. Comment est-ce qu'on fait pour modérer finalement des contenus comme ça? On peut pas. On modère juste les commentaires qui vont avec. On modère les commentaires, on peut modérer les photos. Et un modérateur peut très bien se mettre derrière des vidéos. D'ailleurs, on modère plusieurs dizaines de milliers de vidéos par jour, si on veut donner un chiffre. Donc que vous regardez, que vous écoutez. Qu'on regarde soit partiellement, c'est-à-dire par explosion de photos sur une vidéo de 3 minutes par exemple, on fait une sélection de photos aléatoires et donc si toutes les photos ont l'air correctes, c'est qu'a priori la vidéo l'est. Et si on a un doute, on regarde la vidéo en entier. Bien sûr, les photos, on peut les modérer également. Pas uniquement pour aller chercher des photos pornographiques par exemple, ça peut être dans certains jeux concours des photos trop sombres ou où on voit l'individu de trop loin, ça fait partie des règles de modération. Et dans ces cas-là, l'œil humain joue, mais aussi toujours ce score individu. Si la personne qui publie sa 10e photo n'a pas posé de problème l'autre fois, on est moins stressé que si c'est quelqu'un qui a déjà dérapé dans le passé. Heureusement ou malheureusement en l'occurrence, les gens viennent de plus en plus à visage découvert avec leur vrai nom pour raconter des atrocités sur. Donc c'est plus facile de les repérer pour vous finalement. Oui, alors de toute façon ça reste un pseudo pour nous, que ce soit un vrai nom ou pas, mais c'est vrai que c'est un phénomène tout à fait juste et qu'avant on repérait quand même que notamment les propos racistes étaient sous couvert d'anonymat avec des faux comptes. C'est-à-dire des comptes où visiblement le nom-prénom était un peu farfelu. Maintenant, ce n'est pas le cas, ou de moins en moins. Et non seulement on a le nom-prénom, mais on peut avoir accès à la page et voir la photo des enfants. On espère juste que les enfants ne savent pas lire, parce que les propos sont d'une virulence qui est de plus en plus choquante. Donc concrètement, quand on est raciste aujourd'hui en France, on a de moins en moins honte de le dire sur les réseaux sociaux à découvert. Sur Facebook, récemment, vous avez lancé un anti-spam Facebook à destination des marques qui de plus en plus se font spammer dans les zones de commentaires de Facebook. Oui. Ça, c'est vraiment un phénomène qui est assez nouveau. Alors c'est massif aux États-Unis, c'est un vrai fléau. J'ai pas l'impression qu'on en ait conscience réellement en France, peut-être parce qu'on est un peu protégé par la langue française qui peut-être permet moins de spam que les langues anglo-saxonnes. Et l'idée derrière cet anti-spam, c'est que souvent, par définition, même par essence, les spammers ne se contentent pas d'un message sur une page. Ils publient le même message sur plusieurs dizaines ou centaines de pages Facebook et souvent sur cette même page, plusieurs fois le même message. Et qui n'a aucun sens, aucun intérêt en tout cas à faire autant de clics qu'il y a de messages. Quand on a repéré un spammer avec ce message-là, on le bloque ad vitam sur toutes les autres pages où il pourrait être amené à poster. Les grandes marques aujourd'hui sont de plus en plus enclines à inciter aux commentaires. D'une part parce que Facebook fait la chasse aux faux clics ou au contenu qui vise à multiplier de façon peut-être un peu artificielle le nombre de partages et le nombre de likes. Et donc privilégiera dans son algorithme tous ceux qui ont des vrais contenus, des vraies réponses, des vrais commentaires. Tant mieux pour nous s'il y a des choses à regarder en plus.